Salut les gens, c'est Vin de la chaîne Vance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review de l'épisode 7, déjà de l'attaque des titans. Je la sors un peu plus tard parce que j'ai eu mon bac blanc cette semaine, du coup j'ai pas eu le temps de vraiment m'intéresser là-dessus. On va faire une très petite review, peut-être 6-7 minutes, pas plus, où je vais vraiment dire ce qui a été important dans ce chapitre, que j'en ai pensé en faisant comme le dernier, point négatif, point positif. Je pense que je vais rester là-dessus au lieu de faire comme je faisais avant, juste résumé de l'épisode et ce que je pensais en 3 minutes à la fin. Ah, c'était pas ouf, hein. Bon allez, c'est parti, je mets l'intro, et c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on a eu dans cet épisode? Eh ben, on a eu beaucoup de choses. Déjà, on a eu un combat de titans, on a eu des explosions, on a eu des morts, oui. On va commencer par tout ce qui est titan. Donc on a le bestial qui s'invite dans la bataille, avec aussi Pic et aussi Gaillard. D'un côté, on a Pic, Gaillard et le bestial face à Eren qui tient le marteau d'armes dans sa main. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros combat qui éclate, voilà. Le bestial se fait one shot par Levi. Levi lui met juste une bombe dans le cou et se casse. Est-ce que Sig est mort? On sait pas. Mais bon, avec quand même une bombe dans le cou, je suis pas sûr qu'il soit vivant. On verra bien le prochain épisode ou dans les autres, tout simplement. Ensuite, on a Pic qui s'est bien battu avec toutes ces tourelles qu'elle avait sur le dos, commandées par justement l'unité blindée qui l'a sauvée dans le dernier épisode. L'unité blindée s'est totalement fait défoncer par Sacha et le bataillon d'exploration. Ça fait plaisir de revoir Sacha quand même. Et on a Pic qui se fait défoncer par les Thunder Spears, les nouvelles armes que le bataillon d'exploration avait utilisé contre le cuirassé dans la saison 3. Elle a l'air d'être dans un état très grave, mais ça va. Elle va peut-être s'en sortir, on espère en tout cas. Mais oui, j'en ai pas parlé. Reiner qui a plus du tout la volonté de vivre. J'avais oublié ce truc. Donc qui a protégé Falco avec les mains de Titan. D'ailleurs, c'était un peu bizarre sa formation, genre il était comme ça, mais c'est les mains de Titan qui ont protégé. Il s'est même pas transformé en entier. Et du coup, Reiner qui protège Falco avec ses mains et qui n'a tout simplement pas envie de sortir de ses mains. On l'a vu, il a pas du tout envie de sortir, à part à la fin. Ensuite, du côté d'Eren. Alors, du côté d'Eren, il s'est passé quelques trucs. Tout d'abord, il a essayé tout simplement de croquer le cristal. Mais vu que c'est comme un peu le cristal d'Annie, on peut pas le briser comme ça. Ensuite, Mikasa a essayé de lancer une Thunder Spears, ça a pas marché. Et c'est lorsque Gaillard a foncé sur lui pour le tuer que il a vu que les griffes de tout simplement du titan mâchoire pouvaient endommager le cristal. Donc Mikasa lui a coupé les jambes, Eren a pris tout simplement Porco et s'est servi de casse-noisette et a avalé le marteau d'armes, tout simplement. C'est pas très compliqué ce qui s'est passé. On avait un peu l'émotion de Porco qui disait arrête, je t'en supplie. Ça c'était vraiment bien fait. Mais je trouvais que la scène était un peu longue avec Eren la bouche ouverte pendant je sais pas combien de temps. Je trouvais la scène longue mais bon. Et enfin, on a deux derniers trucs qui ont été non, même 3 derniers trucs. J'avais oublié un petit truc, c'est que Jean a failli buter Falco. On n'était pas loin. Je sais pas si il a raté son coup ou il l'a fait exprès d'esquiver. On a failli perdre encore un guerrier. Ensuite, on a bien sûr le titan colossal qui est arrivé et qui a tout simplement rasé le port, donc Armin. Armin qui arrive en petite chaloupe tranquillement dans le port et qui défonce tout le monde comme une bombe nucléaire. Je trouve que quand même l'explosion du titan d'Armin est beaucoup plus dévastatrice que celle du titan de Bertolt.
Voilà. Et puis aussi, le titan d'Armin, il a pas d'oreille. Il y a une théorie comme quoi il a pas d'oreille pour pas entendre le bruit de ses victimes. Ouais, c'est bizarre. Mais ça pourrait être une théorie quand même. Ensuite, on a le bataillon d'exploration qui arrive en dirigeable avec Andy et une personne qui conduit le dirigeable, tout simplement. Donc on voit Andy, on est content. Ensuite, du coup, en fait, les balises qu'ils avaient mis depuis le début, c'était pour que le dirigeable se dirige dans la bonne direction pour récupérer Eren. Eren qui a bouffé le marteau d'armes, qui a failli bouffer Porco, mais que par l'instar de Gabi et Falco qui n'ont pas arrêté de lui crier dessus, Reiner qui se transforme un peu bizarrement, qui se transforme sans sa cuirasse. C'était un peu bizarre, mais avec une cuirasse un peu cassée. Et du coup, pour l'instant, ça laisse un peu Porco en vie pour l'instant. Je crois que j'ai rien oublié de ce qui s'est passé. Maintenant, on va passer au point positif et négatif de ce qui s'est passé dans cet épisode. Bon, par rapport au dernier épisode, on peut déjà dire que c'est mieux. Visuellement, ça passe mieux. Peut-être que c'est nos yeux qui se sont habitués, je sais pas trop. Mais visuellement, ça passe beaucoup mieux. Le titan colossal qui est fait en 2D, merci, heureusement. Franchement, heureusement qu'il est en 2D. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Un peu trop blanc sur les... Je sais pas comment on appelle ça, les jointures. Non, ça se dit pas. Un peu trop blanc là, mais sinon il est vraiment parfait. Bien sûr, le combat de titan qui était magnifique. Il n'y a pas la scène de pique dans le trailer qui était vraiment superbe, mais bon, c'est pas grave, je vais pas cracher dessus quand même, mais c'est dommage qu'elle y ait pas. Ensuite, on avait aussi comme point positif, c'est que le titan d'Eren passe mieux. Je sais pas si c'est le fait d'y être habitué, comme j'ai dit, mais il passe un peu mieux. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les points positifs. Il y a encore de la 3D sur les persos, mais ça va, on le voit. Et pour les points positifs, juste pour finir, c'est que lors de l'explosion du titan colossal juste après, le plan était magnifique. Il était horrible, mais niveau émotion et tout, mais il est magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, et pour les points négatifs, j'en soulignerai juste deux. C'est que la CGI sur le titan bestial, je trouve qu'elle passe pas. Et surtout les yeux rouges, je trouve qu'ils sont assez... Je dirais pas mal faits, mais c'est un peu bizarre. Je sais pas, mais c'est un peu bizarre. Et non, en vrai, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour les points négatifs. En résumé, je peux dire que ça a été mieux que le dernier épisode. Niveau qualité, ça a été mieux. Voilà. On va pas cracher dessus, ça a été un peu beaucoup mieux, je dirais. Déjà, Levi, ça a été mieux. Tous les persos ont été beaucoup mieux. Mais voilà, donc, un peu pour faire un bilan de cet épisode, c'est mieux, tout simplement. Mais voilà, l'épisode m'a, comme d'habitude, très bien plu. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour ma review. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles reviews. Ciao!